Le relais voltmétrique, également appelé relais de tension, est un composant fondamental et indispensable dans les systèmes de réfrigération qui utilisent des compresseurs monophasés. Ce dispositif garantit la bonne alimentation de la bobine de démarrage du compresseur et assure sa déconnexion automatique une fois que le compresseur a atteint sa vitesse nominale de fonctionnement. Les relais voltmétriques sont préférés car ils offrent un fonctionnement plus fiable, précis et efficace dans les systèmes de réfrigération équipés de compresseurs monophasés. En se basant sur la tension, ils permettent un contrôle plus précis du moment de déconnexion de la bobine de démarrage, ce qui réduit le risque de dommages et améliore l'efficacité énergétique. Rappelons que le relais ampermétrique mesure le courant électrique dans le circuit et déconnecte la bobine de démarrage lorsque celui-ci diminue à un niveau prédéfini. Cependant, l'intensité du courant de démarrage peut varier en raison de plusieurs facteurs, tels que les fluctuations de charge, les baisses de tension ou les conditions environnementales, ce qui peut entraîner des déconnexions imprécises. Si le relais ne déconnecte pas la bobine de démarrage à temps, celle-ci peut rester active plus longtemps que nécessaire, provoquant une surchauffe du moteur et augmentant la consommation d'énergie. De plus, les pics de courant initiaux peuvent entraîner un fonctionnement erratique du relais ampermétrique, notamment dans les moteurs avec démarrage difficile ou en cas de fluctuation du réseau électrique. Nous allons maintenant expliquer en détail son fonctionnement. 1. À l'intérieur du relais voltmétrique, se trouve une bobine électrique connectée spécifiquement entre les bornes 2 et 5. 2. De plus, entre les bornes 1 et 2, il y a un interrupteur qui reste normalement fermé, permettant ainsi le passage du courant électrique dans des conditions initiales. 3. Lorsque le relais voltmétrique est alimenté, les bornes 2 et 5 commencent à fournir de l'énergie à la bobine du relais. En même temps, puisque l'interrupteur entre les bornes 1 et 2 est fermé, le courant circule vers la bobine de démarrage du compresseur, l'alimentant et activant son fonctionnement. 4. D'autre part, la bobine de fonctionnement du compresseur est alimentée indépendamment via la borne 4, garantissant son opération simultanée pendant cette phase initiale. 5. Pendant le démarrage, les deux bobines du compresseur, celle de démarrage et celle de fonctionnement, sont alimentées, facilitant ainsi un démarrage rapide et efficace du moteur. Cependant, en quelques fractions de secondes, la bobine du relais voltmétrique, alimentée entre les bornes 2 et 5, génère un champ magnétique. Ce champ magnétique est suffisamment puissant pour attirer l'interrupteur, l'ouvrir et ainsi déconnecter la bobine de démarrage du circuit. 6. Ainsi, le compresseur continue de fonctionner uniquement avec la bobine de fonctionnement, évitant les surcharges du système et assurant un fonctionnement stable et sécurisé du compresseur. Câblage et connexion du relais voltmétrique. Pour une connexion correcte et sécurisée du relais voltmétrique sur les compresseurs utilisés dans les systèmes de réfrigération, les étapes suivantes doivent être soigneusement suivies. A. Tout d'abord, la ligne d'alimentation électrique doit être connectée au relais via la borne 5. B. Depuis la borne 5 du relais voltmétrique, un câble doit être dérivé et connecté directement au protecteur thermique du système. C. À partir du protecteur thermique, une connexion doit être établie vers la borne commune du compresseur, garantissant ainsi la continuité du circuit. D. Le neutre de l'installation électrique doit entrer dans le relais voltmétrique par la borne désignée comme point 4. E. Depuis le point 4 du relais, un câble doit être connecté à l'une des bornes du condensateur de démarrage, permettant son alimentation correcte. F. Depuis la même borne du condensateur de démarrage, l'alimentation doit être acheminée vers la borne de marche du compresseur, généralement identifiée par la lettre R. G. Depuis le point 1 du relais voltmétrique, un autre câble doit être connecté à l'autre borne du condensateur de démarrage, complétant ainsi son circuit. H. Enfin, depuis le point 2 du relais voltmétrique, l'alimentation doit être fournie à la bobine de démarrage du compresseur, garantissant ainsi son activation initiale.